coalition impossible qui provoque une crise politique. Des élections anticipées, la montée de l'extrême droite, le tout accompagné d'une économie qui patine. Il ne s'agit pas là de la France, mais de l'Allemagne. Alors que notre voisin était vu comme le bon élève de l'Europe, le modèle allemand semble aujourd'hui à la peine, à tel point que le pays pourrait ne plus soutenir la comparaison. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Allemagne, le duel, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, nucléaire, la marche arrière. On en a beaucoup parlé dans La Loupe, la relance du nucléaire, c'est l'un des grands objectifs de la France des dernières années. L'exemple majeur étant le réacteur de Flamanville, dont la mise en service a pris plus de temps que prévu, mais a débuté en mai dernier. En 2023, était même promulguée une loi relative à l'accélération du nucléaire. Emmanuel Macron lui-même assure régulièrement que de nouveaux réacteurs seront construits dans les prochaines décennies, créant de nombreux emplois dans le secteur. Outre-Rhin, on nous regarde avec des yeux écarquillés, car au même moment, en avril 2023, les 3 dernières centrales nucléaires allemandes étaient définitivement arrêtées. Alors sur l'énergie, et plus largement sur les questions climatiques, faut-il prendre exemple sur l'Allemagne? Élément de réponse dans cet épisode. Pour ce 3e épisode consacré au climat, je suis toujours avec Éric-André Martin, spécialiste de l'Allemagne, ancien diplomate. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé d'énergie dans le premier épisode de cette série. D'abord, quelle politique climatique a choisi l'Allemagne ? Bien, l'Allemagne s'est engagée depuis déjà quelques années dans une transition énergétique. C'était ce qu'on appelait déjà sous l'époque de Angela Merkel l'Energiewende, le changement, la transformation énergétique, avec pour objectif d'accélérer la décarbonation de l'économie allemande. Quelques marqueurs de l'époque Merkel, c'était d'une part la décision de sortir du nucléaire après l'accident de Fukushima. Nous avons dû reconsidérer le rôle de l'énergie nucléaire après l'accident de Fukushima, qui était pour moi inimaginable. Et nous avons donc choisi de suivre et d'accélérer encore la voie décidée à l'automne. Nous renoncerons progressivement à l'énergie nucléaire jusqu'à la fin 2022, ce qui représente un grand défi pour l'Allemagne, mais aussi et surtout d'énormes opportunités pour les générations futures. C'était d'autre part la commission sur le charbon qui a fini par arriver à un calendrier de sortie du charbon pour 2038. Donc on avait avancé lentement mais sûrement. Deuxième chose, c'est l'arrivée au pouvoir de la coalition Feu tricolore entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux en 2021. Les journalistes allemands cherchent toujours une expression qui est liée aux couleurs des partis. Donc ils essayent de combiner les couleurs. Et donc vert pour les Verts, orange c'est la couleur des libéraux et rouge c'était la couleur des sociodémocrates. Cette coalition avait clairement pour objectif d'accélérer la transition énergétique, la décarbonation, en assignant à l'Allemagne un calendrier de décarbonation plus ambitieux que celui de l'Union européenne. Donc je rappelle les échéances, c'était 80% de décarbonation pour 2030 et une décarbonation complète pour 2045. Quelle était, avant les années 2000, la place du nucléaire en Allemagne ? Le nucléaire avait une place non négligeable. Je dirais pas prééminente, parce qu'il y a toujours eu un problème d'acceptation du nucléaire, mais enfin, c'était une source d'énergie à part entière dans le mix énergétique allemand. Alors, c'est une source qui a été abandonnée. Les Verts allemands ont exigé qu'on arrête l'exploitation des centrales nucléaires. Les dernières sont arrêtées en 2023. L'Allemagne va débrancher samedi ses 3 derniers réacteurs nucléaires qui ont fourni l'an passé 6% de l'énergie du pays. L'arrêt de l'atome avait été acté par Berlin en 2002. Le gouvernement allemand avait prolongé de quelques mois l'exploitation des dernières centrales pour permettre aux pays très dépendants du gaz russe de passer l'hiver. Le démantèlement des sites nucléaires prendra de nombreuses années. On est dans la sortie d'une source d'énergie domestique qui n'était pas négligeable et qui en tout cas permettait de pallier peut-être pendant un temps la perte d'autres sources d'énergie en attendant que les renouvelables prennent le relais. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition à l'atome en Allemagne ? Alors effectivement, c'est un sujet qui laisse souvent les Français songeurs, dubitatifs.
Alors, c'est lié à beaucoup de choses, mais c'est beaucoup lié, je pense, à l'histoire de la RFA. D'une part, parce que la RFA, pendant la guerre froide, aurait été le champ de bataille nucléaire entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc, les Allemands ont beaucoup vécu sous le traumatisme du risque de destruction nucléaire et de pollution durable de l'environnement dans lequel ils vivent, avec les pertes humaines que ça aurait engendré. Deuxième chose, ils ont été traumatisés par l'accident de Tchernobyl, puisque là, ils ont vu que pour eux, c'était la démonstration que cette source d'énergie était potentiellement dangereuse et que ça pouvait avoir des effets, non seulement... ça avait des effets sur l'ensemble du continent. Donc tout ça, c'est un peu coalisé dans le système politique. Donc ça a été un des chevaux de bataille des Verts et en partie aussi des sociodémocrates. Et ensuite est arrivée l'idée que de plus en plus que c'était pas une solution non plus durable, dans la mesure où il y avait un problème de gestion de stockage des déchets ultimes. Et qu'ensuite, il y avait un problème d'accès à un combustible, l'uranium. Les autorités allemandes, pour des raisons à la fois idéologiques, économiques et de compétitivité, ont décidé de miser sur les énergies renouvelables. Un choix de politique climatique ambitieux, mais vous allez l'entendre, chers auditeurs, la nouvelle donne géopolitique des dernières années pourrait venir perturber le modèle allemand. L'Allemagne a inauguré ce lundi la plus grande ferme éolienne offshore du pays. Le parc, avec ses 80 turbines, peut fournir une puissance de 400 MW, de quoi alimenter 400 000 foyers. L'Allemagne a décidé de se désengager totalement du nucléaire et mise gros sur l'éolien. L'Allemagne connaît un boom des panneaux solaires pour balcons. Ces 3 derniers mois, leur vente a décollé de plus de 50%. Une augmentation justifiée par les prix actuels de l'électricité. Éric-André Martin, où en est le développement des énergies renouvelables en Allemagne ? C'est un développement qui se poursuit. Plus de la moitié du mix énergétique allemand aujourd'hui provient d'énergies renouvelables. Alors on arrive à des productions en quantité qui sont importantes. Le problème, c'est la question du prix, puisqu'on n'a pas encore amorti les investissements et on n'a pas forcément non plus maîtrisé toutes les technologies pour le faire. Mais donc on progresse dans cette voie. L'Allemagne a dû compenser en partie la perte du gaz en continuant à dépendre du charbon, puisqu'elle a la chance d'avoir des gisements de charbon importants, et donc à faire tourner des centrales au charbon. Et ensuite, elle utilise de plus en plus du GNL américain, qui n'est pas non plus totalement propre au sens des renouvelables. On reste encore dans un système transitoire. L'ambition, vous l'avez dit, c'était la décarbonation. Où en est-on en Allemagne ? Aujourd'hui, c'est un processus qui avance relativement bien. Le problème, c'est que la décarbonation a une contrepartie dans le débat économique qui est la désindustrialisation. Donc les industries qui ont la plus forte intensité énergétique annoncent ouvertement leur intention soit de réduire leur production en Allemagne, soit de la délocaliser complètement. Donc aujourd'hui, le sujet, il est là. C'est-à-dire que la question, c'est faut-il poursuivre à marche forcée la décarbonation compte tenu, je dirais, de l'impact sur la compétitivité du pays, ou faut-il essayer de le lisser un peu plus dans le temps pour avoir une meilleure maîtrise des technologies et des prix de l'électricité, du gaz et des renouvelables par rapport à ces énergies. Aujourd'hui, le sujet, il est un peu là. Comment on explique que ces objectifs allemands sur le climat et sur le nucléaire n'aient pas vraiment été tenus ? Disons que c'était déjà en soi un projet très ambitieux. Et il serait supposé que les conditions sur lesquelles on avait bâti le modèle soient maintenues. Or, là, on voit bien qu'aujourd'hui, la situation a complètement changé. Ce qui a quand même perturbé beaucoup les choses, ça a été la dégradation de la situation géopolitique, puisque l'Allemagne s'étant engagée dans cette voie, elle s'est retrouvée percutée en pleine transformation par le changement d'un paramètre fondamental de son modèle, qui était le prix de l'énergie et à travers la perte du gaz russe. Et donc, ça a fortement pesé sur, je dirais, la conduite de cette politique. Non seulement la question du gaz russe, mais la question de l'offensive américaine avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, et la volonté d'attirer des industriels européens sur le sol américain pour produire aux États-Unis avec tout un tas d'incitations, notamment le coût de l'énergie. Ça change beaucoup les choses. Et ensuite,
Il y a le fait que l'Allemagne s'est engagée pour les renouvelables sur des technologies qu'elle ne maîtrisait pas forcément. Et elle se retrouve aujourd'hui devancée par la Chine sur beaucoup de technologies vertes. Et donc la question qui se pose aussi, c'est de ne pas échanger une dépendance contre une autre. Face à cela, est-ce que les choix du gouvernement sont aujourd'hui pointés du doigt ? Oui, alors les Verts ont cristallisé une bonne partie du mécontentement dans la population parce que d'une part, ils ont imposé un calendrier qui était jugé déraisonnable, surtout compte tenu du changement du contexte. Deuxièmement, parce qu'ils ont été jugés dans les milieux économiques et une partie de la classe politique comme étant beaucoup trop dirigistes, beaucoup trop idéologues dans leur démarche. Et il y a eu un élément qui a un peu cristallisé la colère dans le pays, c'était en 2023 la loi sur le chauffage domestique, qui était d'encadrer les technologies utilisées pour le chauffage domestique, notamment en réduisant le fioul, le gaz, etc., et en imposant d'utiliser des pompes à chaleur. Donc, ce qui veut dire que pour des milieux modestes, notamment des retraités, etc., c'était une dépense hors d'atteinte, avec des calendriers très contraignants, et donc ça a entraîné véritablement un mécontentement très fort. Est-ce qu'on peut imaginer une relance du nucléaire allemand ? Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que les partis qui seraient favorables sont relativement discrets sur la question. Les Verts, ils sont hostiles, ça on l'a déjà dit. Une partie des sociodémocrates l'est aussi, ou en tout cas une majorité des sociodémocrates l'est aussi. Les partis qui seraient les plus ouverts à ça, ce seraient les libéraux, mais ils risquent de ne pas être reconduits au Bundestag. Ce serait un peu la CSU, donc les Bavarois, etc., parce qu'ils avaient un fort potentiel dans ce domaine. Et c'est l'AfD qui est clairement en disant qu'il ne faut pas se couper de cette source d'énergie, parce qu'elle est aussi très anti-vert. Et en même temps, c'est une forme d'indépendance nationale dans leur démarche. Donc ça reste un sujet marginal. Et aujourd'hui, pour la remettre plus à l'ordre du jour, il faudrait qu'on travaille sur des nouvelles technologies et pas sur les centrales telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est donc un débat crucial en Allemagne, mais c'est également une source de tension avec la France. S'il est nécessaire d'être prudent sur la capacité à prolonger nos réacteurs, je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, sauf évidemment si des raisons de sûreté s'imposaient. Éric-André Martin, on l'a un peu évoqué, la France et l'Allemagne ont fait des choix très différents en matière de politique climatique et énergétique. Oui, c'est évident. On n'a pas misé de la même façon sur les renouvelables avec la même énergie et les mêmes ambitions. On continue à miser sur un parc nucléaire important qui peut nous amener un avantage comparatif en termes de coût de production du kilowattheure ou du mégawattheure. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en gestation aujourd'hui puisque la course est en route. On vient de mettre en service le premier EPR national. D'autres sont prévus. Ensuite, il faut voir comment les choses vont évoluer au plan géopolitique. Donc la question, bien sûr, de savoir si on peut retrouver un accès à un gaz moins cher, ça c'est un élément très important. Et ensuite, la façon dont les États-Unis, dans le cadre des guerres commerciales, vont forcer la main aux Européens en les amenant peut-être à acheter plus de gaz américain, ce qui changerait aussi un peu la donne, puisque ce qui avantage aussi les pays, c'est ceux qui ont des terminaux GNL et la transformation qu'ils peuvent faire de ce gaz sur place avant de l'expédier sur des sites de production. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en cours de redéfinition, donc il faudra regarder comment ça va se passer. Dans la loupe, on a régulièrement expliqué que nous sommes dans un marché de l'électricité européen. Ça veut dire que les Allemands achètent parfois de l'énergie produite en France et donc avec du nucléaire. Oui, mais bon, ça, le consommateur ne le sait pas forcément dans la mesure où ça fait fonctionner ces instruments. Il ne sait pas forcément d'où vient l'énergie. Effectivement, c'était peut-être un calcul plus ou moins tacite des Allemands lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont pris leur calendrier de transition. C'était de dire on pourra, en tant que de besoin, importer de l'électricité produite en France pour pouvoir faire face à nos besoins. Je pense que la classe politique, dans sa majorité, est consciente que la compétitivité de l'Allemagne passe par une décarbonation. La question, c'est le calendrier. Est-ce qu'il faut être plus 10 ans que les autres Européens ou pas ? Et ensuite, c'est à quelles conditions ? Un point important, c'est aussi le poids de l'Allemagne dans la politique climatique et notamment sur le nucléaire au niveau européen. Oui, alors là, c'est tout à fait important, effectivement, dans la mesure où elle a
cherché, ça a été l'objet de frictions avec la France sur la question de rendre éligible ou pas l'énergie nucléaire aux subventions, parce que on considérait ou pas que le nucléaire était une énergie décarbonée. Donc ça a été un vrai sujet de friction. L'Allemagne voulant à tout prix flécher les subventions européennes sur les renouvelables, dans le sens où elle le conçoit, elle, et rejetant le nucléaire. Donc ça a été un vrai sujet. Et je pense que aujourd'hui, la bataille n'est pas encore définitivement terminée. Merci Éric-André Martin pour ces explications et on vous retrouve demain pour le dernier épisode de cette série. Merci, à demain. Cette semaine, on a souvent parlé de l'Ukraine, un conflit qui remet les questions de défense au cœur du débat allemand. Ce sera le sujet du dernier volet de cette série. Alors pour ne pas le rater, rendez-vous chers auditeurs sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podmust. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. N'hésitez pas aussi à parler de nous autour de vous. France-Allemagne, Le Duel est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.